On va voir ça sur quelques temps. Alors c'est un petit livret qui a 35 pages à peu près. Alors c'est La vie nouvelle. Alors de Franck Cana et Joseph Socio des éditions Cana. Donc voilà, si vous voulez vous procurer ce petit livret, vous pouvez y aller sur YouTube École de la foi. Sur YouTube Franck Cana, vous laissez un petit message pour avoir ce petit livret, je vous conseille. C'est une pépite d'or, vraiment. Donc voilà. Et on va commencer ce soir par visiter voilà, ce petit livre. On est ce soir sur l'assurance du salut. Et comme on est avec la jeunesse, je vais vous poser des questions ce soir. Pour vous, qu'est-ce le salut? Alors, quelqu'un pour me répondre? Oui? Le salut, c'est quand on vit un peu dans le respect, tout dans le côté positif et non le négatif, où chaque action qu'on fait, on le fait de manière à ce que ce soit par respect, par tolérance, ou sans blesser les autres. D'accord. Ok. Oui, mademoiselle? Pour moi, le salut, c'est quand tu fais des bonnes actions et que tu es dans la présence de Dieu. Quelqu'un d'autre? Je suis sûre que, bien sûr. Oui, jeune homme? Le salut, c'est la foi en Dieu. Amen. Jeune homme? Le salut, c'est être juste. Oui, effectivement. Tout ce que vous avez dit, vous avez cité. C'est vrai que il y a là, oui, il y a tout est, oui, juste. On va dire que, et qui a droit au salut? Tout le monde. Tout le monde. Ok. On n'a pas bien répondu le salut. Qu'est-ce que le salut? Mais c'est vrai que le salut est pour tout le monde. Alors, sais-tu que recevoir Jésus en tant que sauveur dans sa vie, c'est une grande joie? Vous savez? Parce que le salut, c'est de recevoir Jésus en soi. Si vous ne connaissez pas, le salut, c'est Jésus-Christ, c'est donner sa vie à Christ et donner sa vie à Dieu. Alors, quelle joie de le recevoir, franchement. Et en le recevant, eh bien, c'est ce qu'on va faire, c'est vraiment cet examen sur soi, ce soir, sur toi, pour voir si tu es parfait ou tu n'es pas parfait. Alors, qui est Jésus pour toi, selon toi? Pour moi, Jésus, c'est Dieu. Oui. Ah, je sais. Oui. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit à l'état humain. D'accord. Oui, mademoiselle. Qui est Jésus pour toi? C'est notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Ouais, voilà. Très bonne réponse. Jésus, il est notre Sauveur. Et justement, s'il est notre Sauveur et notre Seigneur, j'ai une question à vous poser. Si vous ne l'avez pas reçu déjà, veux-tu accepter ce soir Jésus en tant que Sauveur et Seigneur dans ta vie? Oui. Amen. Oui. Oui, tout le monde le veut, tout le monde n'avait pas reçu encore Jésus. Vous avez déjà reçu Jésus? Oui, vous avez déjà reçu. Mais on va dire quand même, parce que peut-être derrière l'écran, il y a quelqu'un qui n'a pas reçu encore Jésus dans sa vie. Nous allons vraiment... vous allez répéter après moi. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, moi, vous dites votre prénom? Moi, Fora. Voilà, moi, Reine-Claude, je te reçois en tant que Sauveur et Seigneur dans ma vie, dans mon esprit, dans tout mon être et dans tout mon cœur. Je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur dans ma vie Et tout le et monde. dans tout mon être. Amen. Voilà, maintenant on peut commencer les choses sérieuses. Vous l'avez reçu en tant que
Sauveur et Seigneur, on peut continuer. Alors, pourquoi il est le Sauveur? Oui? Parce qu'il nous sauve du monde. Oui. Oui? Bah, Quelqu'un il sauve- d'autre? Il sauve les hommes. Amen. Il est le Sauveur. Il peut être le Sauveur dans quoi encore? Dans toutes choses. Dans une vie. Amen. Il peut ramener quelqu'un sur le bon chemin, effectivement. Alors, car nous avons besoin de lui, vraiment, le Saint-Esprit, de sa parole, vraiment, de sa parole. Le joyau, vraiment, c'est lui, c'est la parole qui nous guide, on va dire, pour le bien dire. C'est Jésus-Christ, c'est sa parole. Et bien sûr, c'est pour nous, c'est pour te corriger, pour te ramener vraiment dans ces voies parfaites. Alors, d'être de bons enfants pour vos parents, d'être de bonnes personnes plus tard parce que vous allez grandir dans la société, dans votre travail, que vous allez rencontrer certainement de personnes. Pour être vraiment cette bonne personne-là, il faut recevoir Jésus-Christ dans sa vie pour qu'il corrige tout et pour qu'il prend le contrôle de tout cela. Alors, sais-tu que Jésus est mort pour toi? Il est mort pour tes péchés. Vous savez? D'accord. Et vous avez connu ça comment? Qu'il est mort la pour Bible. nous, pour nos péchés. Donc, tu as lu ça dans quoi? La Bible. Oui, c'est vrai. Tout est noté dans la Bible. Tout est dit. Sa vie. Si on ne connaît pas la vie de Jésus-Christ, vous avez une Bible et je vous invite à vraiment vous en procurer une si vous n'avez pas chez vous. Parce que tout est vraiment dans la parole. Alors, quelle question? D'accord, tu as connu ça comment? Et ne trouvez-vous pas que c'est un acte vraiment d'amour qu'il a fait pour chacun de nous? Si. Oui. Mais je vous trouve un peu... Il faut être plus enthousiaste que ça parce que Jésus, vraiment, il a donné sa vie pour chacun de nous. Il est mort pour nos péchés. Je pense que vraiment, il mérite un peu plus de 1. Oui. Ah ouais. C'est vrai, oui. Amen. Merci Amen. Seigneur Jésus pour tout. Et vraiment, c'est vraiment un don gratuit de lui-même. Il a vraiment payé le prix pour moi, pour toi et pour toi qui est derrière l'écran. Et ne pensez-vous pas qu'il serait temps d'être reconnaissant pour son acte? Si. D'accord, il serait temps. Oui. Eh bien, on est parti pour voir, parce que en fait, lui monter sa reconnaissance, c'est vraiment ce qu'il attend de nous, c'est de changer sa vie. Vraiment. De changer les choses néfastes qui veut nous contrôler et qui n'est pas de Dieu vraiment. Il veut vraiment changer tout cela si tu l'as accepté comme Seigneur et comme Sauveur. Donc, on peut continuer pour la suite. N'oubliez pas que Jésus, il est saint, il est bon et il n'a pas de péché. C'est vraiment cet acte d'amour-là, ce qu'il a fait à la croix. Personne dans ce monde n'aurait pu faire cela. Il faut vraiment faut avoir vraiment conscience de cela, que vraiment c'était vraiment un grand acte d'amour qu'il a fait pour chacun de nous. Donc, en as-tu conscience vraiment de ce qu'il a fait? La jeunesse? Oui? Oui. Oui, je vous entends pas. Oui. Vous êtes nombreux pourtant. Oui. Ok, très bien. Eh bien, on va aller voir la suite. Petit 1. Il faut se reconnaître pécheur. Dans Romains 3, 23. Alors, sais-tu qu'il n'y a pas de péché? Non. Tu sais pas qu'il n'a pas de péché? Dieu. Si.
Oui. Qui? Jésus. Ah, c'est vrai. Toi aussi, jeune homme, tu as répondu, c'est vrai. Jésus n'a pas de péché. Et oui, Jésus n'a pas de péché. Et d'ailleurs, dans 1 Jean 3,5, or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point de péché en lui. C'est merveilleux. Amen. Alors, penses-tu que les jeunes pêchent? Oui. Ah ouais? Vous êtes sûr? Oui. Les jeunes pêchent? Oui. Ah bon, d'accord. Et penses-tu aussi qu'il y a un âge pour pêcher? Non. Non. Il n'y a pas d'âge? D'accord. Et c'est vrai, que ce soit premier âge, petit, moyen, deuxième âge, troisième âge, c'est vrai. Il a bien dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ. Amen. Donc, les jeunes, vous devez lui ressembler. Alors, dans Matthieu 5, 48, on dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous devez atteindre la perfection en faisant un travail sur soi-même. » Donc, il faut se reconnaître pécheur. Les jeunes, donnez-moi des exemples de péché. Si Le vous mensonge. connaissez ce que c'est le péché. Le mensonge. Ouais, le mensonge. La hein. désobéissance. Ouais. Le vol. Mhm. La le fugue. meurtre. Ouais. Waouh. La fugue, Le oui. fait d'être ivrogne. Alléluia. Ouais, c'est ça. Mhm. Les insultes. Mhm. Mais franchement, mais vous connaissez, vous en connaissez pas mal. D'autres? Jeune homme? Il n'en a pas en tête. Ça va venir certainement. Autre chose? Allez, il y en a encore plein. Il y a des listes à en tomber vraiment. Alors les jeunes? Oui, jeune homme? Le bavardage. Yes, le bavardage. Oui. Le fait de parler, l'hypocrisie. Les mauvais regards. C'est Le vrai. fait de parler mal quand quelqu'un lui fait un reproche. Oh. Derrière son dos. Oui, jeune homme. Le jugement. Mais vous êtes trop fort. Mais vous êtes vraiment fort. Vraiment, vraiment. Alors, vous en avez d'autres? Oui. Excès de table, oui. Le colportage. Le colportage, La gourmandise. la gourmandise. Oh, mais on en donne les péchés. Hein. Oui, autre chose? La jalousie. La La ja- paresse. La jalousie, la paresse. Oh, comment? L'arnaque. L'arnaque. La convoitise. L'arnaque, oui. La convoitise, oui. Le fait d'être fait mal et mal travailler en cours. Très bien, jeune homme. La paresse, et oui. Le mensonge, effectivement, on avait déjà cité. Mais alors là, vous avez cité des péchés, là. C'est vraiment, je vous applaudis. Merci. Alors, vous en avez tellement cité que vraiment, le mien, il était tout petit, ce que j'ai cité. Mais il y en avait, ça fait partie de... Hein, comme moi, j'ai cité, en fait, la méchanceté, le vol, vous avez dit, les querelles, le désordre, les querelles, la rébellion, l'égoïsme, l'ingratitude, l'hypocrisie, on avait cité mademoiselle, franchement, l'arrogance, les moqueries, les insultes, la magie et l'occultisme, la jalousie, le meurtre, l'orgueil, l'impatience, et il y en a plein d'autres. Vraiment, les listes sont très longues. On ne pourra pas les citer ce soir. Oui, jeune homme? Aussi la désobéissance au collège. La désobéissance au collège. Ben oui. Et l'insolence. Et l'insolence. Parce qu'on est en plein dedans, c'est les jeunes. Donc, Les bagarres. L'insoumission. les bagarres, la soumission, L'impolitesse.
Ah, l'impolitesse, mais vous êtes vraiment, mais vous connaissez tous les péchés, donc vous allez pouvoir travailler sur cela alors. Hein. Le retardataire. Les retardataires, effectivement. Oh là 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 là, vraiment, vraiment. Eh bien, j'ai une petite histoire sur le vol. On était avec une jeune demoiselle au supermarché la semaine dernière et on faisait les rayons. Et là, on voit sur un étalage un petit gâteau débouché, mangé à moitié et on l'a déposé ici. Alors, c'est pour vous dire que c'est du vol. Parce qu'on n'a pas payé. Ça veut dire que tu as pris sans demander, tu as mangé sans payer. Ça s'appelle voler, au fait. Si vous ne le savez pas, jeunes qui le font ça en pensant qu'on a le droit, vu qu'on est au supermarché, c'est gratuit et tout, eh ben non, c'est du vol, c'est un péché. Vous avez des petites histoires sur des péchés que vous avez déjà rencontrés ou vus? Mentir pour les retards au collège. Mentir pour les retards au collège. Ah ah. Fausses accusations. Fausses accusations. My God. Et oui, alors il faudra en sortir dans les fausses accusations et dans les retards au collège, vous jeunes. Et puis, on parle aussi pour les adultes, hein, retard au travail, mensonge pour les retards du travail, mensonge... mensonge dans tout, dans la vie en général, le mensonge, il est vraiment à retirer de notre vie. Oui, sécher les cours. Sécher les cours. Oh. Et oui, tricher. Ah, tricher. Alors, hein. Alors, j'ai aussi, il y a toutes sortes de péchés. Et j'ai remarqué que, franchement, on n'a pas forcément cité, mais au collège, au lycée, on va dire un peu partout, les jeunes en général, en ce moment, c'est la mode, c'est la cigarette. Alors que ce soit la cigarette, la cigarette fumette, le vapotage, je ne sais pas comment on dit ça là. Alors sachez que c'est un péché. Parce que, n'oubliez pas, vous fumez, la fumée rentre dans vos poumons et on dit que on est le temple du Saint-Esprit. Comment peut-on recevoir le Saint-Esprit et prendre une cigarette vapotée ou fumée, je ne sais pas comment dire ça. Comment peut-on faire ça? Et quelque chose aussi que je vais vous dire aussi, en fait quand tu rentres dans où on vend les cigarettes, par exemple, tu as un étalage de paquets de cigarettes. Je ne sais pas comment on peut faire de prendre des paquets, d'acheter un paquet qu'on dit que tu vas mourir. Par exemple, tu vas mourir, tu vas avoir un cancer de ceci, aujourd'hui tu fumes et dans 10 ans tu ne sais pas ce que tu vas avoir parce que tu vas avoir une malformation quelque part ou... comment dire, il y a plein de maladies. C'est dit aussi, les sciences vous disent que fumer, eh ben ça engendre plein de maladies en fait. Et je ne sais pas comment vous avez ce courage que c'est noté sur ces paquets-là. Il y a en image, c'est écrit, fumer tue, il y a les images, il y a de tout. Et vous prenez votre argent, vous achetez des cigarettes. Franchement, ça, je me dis que il faut vraiment que le Saint-Esprit vous visite et qu'il arrête vraiment qu'il enlève cette addiction en vous vraiment pour que vous arrêtez totalement avec la cigarette. Dans le nom de Jésus. Je parlerai aussi pour l'alcool parce qu'en fait, c'est une mode aussi. Parce que on va tourner un peu sur ça parce que l'alcool tue aussi en fait. Ça te bousille les neurones,
On te dit, en fait, dessous, on te fait la publicité, mais dessous, c'est écrit que l'alcool nuit à la santé, en fait. Mais comment tu peux prendre quelque chose qui peut nuire à ta santé? Ça veut dire que tu ne t'aimes pas, en fait. T'as pas ce... J'aimerais que tu prennes conscience de ce corps que Dieu t'a donné et que vraiment, c'est un cadeau, c'est vraiment... j'aimerais vraiment que tu prennes conscience de ça et que tu arrêtes vraiment par la cigarette, déjà par l'alcool, parce que l'alcool aussi c'est péché en fait. N'oubliez pas que tu es le temple du Saint-Esprit et que tu peux vraiment pas prendre ce genre de produit. Et tu as beau dire que tu fais ces choses, tu fais ces choses en secret. Mais dis-toi bien que si tu as reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, ce n'est pas pour rien en fait. Vraiment que tu le saches que si je le fais en secret, dis-toi bien qu'il y a le Dieu Tout-Puissant, lui il te voit. Tes parents ne vont pas te voir, ta famille, tu te caches pour faire ça, mais dis-toi bien, c'est pour te dire que quand si tu veux te débarrasser de ces péchés-là, eh ben, il faut déjà commencer par arrêter et aussi par ne plus le faire en cachette. Soit tu le dis, mais tu ne peux pas le faire en cachette, vraiment. Alors donc, et n'oublie pas que Jésus est omniprésent et omniscient. Le péché, vous savez que le péché est une forme de désobéissance, hein, vraiment. C'est un refus à Dieu et c'est un obstacle qui te sépare du salut. Vraiment, vraiment, vraiment. Et le salut, je rappelle que c'est Jésus-Christ. Alors, si tu te reconnais comme pécheur, le salut est pour qui? Le salut est pour qui si on se reconnaît qu'on est pécheur? Nous. Ben oui, le salut est pour toi. Car il est venu pour sauver les perdus et les pécheurs. Alors, et dans ce cas, il faut le reconnaître vraiment comme le Sauveur, comme ton Sauveur et comme ton Seigneur. D'après vous, maintenant que vous avez reconnu que vous êtes pécheur, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oui? Il faut se repentir. Alléluia. Il faut se repentir. Amen. C'est le petit 2. Il faut se repentir. Et que cela signifie? Se repentir, oui, mademoiselle. Demander pardon à Dieu d'un cœur sincère. Oui. Demander pardon à Dieu d'un cœur sincère. Oui, mademoiselle, au fond. S'agenouiller, demander pardon, remettre entre ses mains tous nos péchés, nos fardeaux et tous nos soucis. Amen. Oui. D'autres personnes? Faut demander pardon et essayer de ne plus recommencer. Amen. Oui. Il faut se confier à Dieu. Alléluia. Il faut se confier à Dieu, effectivement. Pour se repentir, il faut lui dire, en fait. Après, tu as deux formes de te repentir. Tu peux lui demander pardon parce que tu l'as offensé lui-même. Et tu peux aussi demander quelqu'un pardon parce que tu as offensé cette personne. Il y a deux façons de demander pardon à Dieu. Et aussi, tu peux aller voir une personne si tu lui as fait du mal. Si tu as fait du mal, si tu as mal agi, si tu as blessé quelqu'un, si tu as... Voilà, entre frères et sœurs, quelquefois on se fait des... on est vraiment... y a plein de petits témoignages comme ça. Et donc, il faut demander pardon. Eh bien, c'est bien.
Je dirais qu'il faudrait vraiment laisser derrière toi ton ancienne vie de péché, de prendre la décision d'avoir une nouvelle vie sans péché, et vraiment, comme je disais, parce que Jésus, n'oublie pas que quand tu demandes pardon, Jésus te pardonne. Ne va plus dans la culpabilité, ne va plus dans ton passé de revenir, parce que Jésus l'a fait, parce que tu lui as dit, et Jésus l'a fait, vraiment. Et alors donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est vraiment, tourne-toi vers Jésus-Christ, le seul, l'unique, vraiment. Et rappelle-toi qu'il a donné sa vie pour tes péchés et pour te sauver. Donc voilà, aujourd'hui on a vu l'assurance de ton salut. Maintenant on va prier, on va se mettre en prière pour les personnes qui n'ont pas reçu le salut, pour des guérisons, vraiment, on va tous se mettre en prière et on va demander à Dieu de visiter ces personnes. Alors Seigneur Jésus, nous prions aujourd'hui, nous te remettons toutes ces personnes qui crient à toi, qui veulent vraiment te rencontrer, te connaître Seigneur Jésus, de goûter à ton salut Seigneur Jésus. Et bien nous te le remettons vraiment, Seigneur Jésus, rappelle-les à toi. Seigneur Jésus, s'il y a des gens qui sont malades, qui t'appellent à la guérison, que le Saint-Esprit les guérit maintenant, que tout jeune qui se sent vraiment dans le péché, qui ne peuvent pas sortir, vraiment Saint-Esprit, je demande le Saint-Esprit d'aller visiter ces jeunes-là et qui vraiment qui sortent de ce péché, qui ne recommencent plus, Seigneur Jésus. Vraiment, Seigneur Jésus, j'envoie le Saint-Esprit dans tous les lycées, dans tous les collèges et dans toutes les écoles primaires, vraiment dans toute école, que le Saint-Esprit visite vraiment les professeurs, tous les enfants, Seigneur Jésus, que toute querelle disparaisse dans ces écoles et que nous demandons la paix de Jésus-Christ dans toutes ces écoles. Vraiment, nous te remettons tous ces jeunes, Seigneur Jésus, bientôt ils passent comment dire ça, ils vont passer le brevet blanc. Seigneur Jésus, nous te remettons tous ces enfants, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, éclaire leurs pensées, Seigneur Jésus, vraiment, Saint-Esprit, nous te recommandons vraiment toutes ces écoles dans le puissant nom de Jésus, et la guérison et la résurrection, que les morts soient ressuscités, que les boîtes marchent, vraiment, dans ton saint nom, Jésus-Christ. On a prié. Amen. On vous dit merci. Avec vous, je vous donne rendez-vous à mercredi. On va dire, on n'a pas l'heure encore, mais voilà, c'est en fin de journée. Nous vous saluons vraiment d'un saint baiser et n'oubliez pas ce petit livret vert, vraiment. Je vous conseille de vous en procurer. C'est vraiment, c'est des perles, c'est un joyau, vraiment. C'est pour ta nouvelle vie, vraiment. Et je vous conseille vraiment, enfin, vous allez voir sur YouTube, francana.tv, École de la foi. Vous lui envoyez un message, vous avez certainement son adresse mail. Vous trouverez comment commander et on vous enverra ça. Alors avec, je dirais, avec la livraison, 7 € à peu près. Donc vraiment, procurez-en vous un. Excusez-moi. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Amen.